La situation devient de plus en plus compliquée. C'est dimanche 12 janvier 2024 sur le front. Il y a deux fronts qui sont observés maintenant. C'est le front nord-est et le front sud-est au niveau de tout autour de la ville de Goma. Il y a aussi au sud-est le front le plus actif, c'est celui de Massissi, qui est probablement en train d'amener vers le territoire de Walikale. Il y a les fronts nord dans le territoire de Lubero. Nous allons dire il y a presque 4 fronts qui sont ouverts, sans oublier les fronts du Sud Kivu. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi les M23 ont attaqué Massissi, mais j'ai compris que c'est une question de stratégie. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de suivre. C'est votre analyste à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, aujourd'hui, nous aimerions à ce que vous nous écoutiez, vous partagez et que vous puissiez aussi laisser votre commentaire. J'ai compris que l'information qui vous parvienne ou les analyses que nous faisons à titre informationnel ne se limite pas seulement au peuple congolais, mais elle se limite à toute l'Afrique. Et il y a beaucoup de frères africains qui aimeraient chaque fois comprendre et savoir des choses. S'il y a des choses que vous aimeriez plus comprendre, laissez-nous le besoin inbox, dites-nous. Nous allons analyser pour vous permettre de comprendre, puisque la situation de la RDC inquiète tous les Africains. Alors, déjà, je vais vous informer quelque chose de très grave. Moi, j'ai trouvé ça tellement grave et je pense que c'est sérieusement grave. Un groupe de généraux, c'est-à-dire les généraux qui sont dans les fronts du Nord Kivu, pas un seul, mais on n'a pas cité le nom, on a gardé l'anonymat, puisque vous savez, pour le moment, les informations, Félix a dit à tout le monde, tout celui qui donne une information doit subir la peine de mort, et c'est pourquoi les informations ne sortent pas. Et les informations, on va les avoir dans plusieurs manières, de plusieurs façons, mais sachez que comme vous étouffez les gens, les rumeurs vont s'accompagner, et quand les rumeurs vont s'accompagner, ça va embraser la population, puisque la population n'aura plus droit à une bonne information. Tout le monde a peur de pouvoir parler, puisqu'on l'a promis la peine de mort. On a promis la peine de mort aux journalistes, la peine de mort aux politiciens, la peine de mort à la société civile, la peine de mort à tout le monde, tout le monde. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui est exempté, c'est-à-dire la liberté d'expression, elle n'existe plus, jamais. Alors, un groupe de généraux de la FRDC ont écrit une lettre adressée à Félix. Et dans cette lettre, ils lui ont dit, Monsieur le Président, il est temps que tu puisses changer de stratégie politique, celui de penser à négocier et aller directement négocier avec l'Alliance Fleuve Congo. Pourquoi ces généraux-là ont écrit cette lettre-là? Ils ont présenté plusieurs choses et plusieurs éléments. Premièrement, ils ont dit que les militaires ne sont plus motivés à faire la guerre puisque ils ne reçoivent pas les rations, ils ne mangent pas. Ils ont des problèmes de logistique dans tous les sens. Ils disent qu'ils n'ont pas l'armement de pointe, ils n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas de l'équipement. Je vais revenir faire une analyse par rapport à la question de l'équipement. Ils n'ont pas de l'équipement et l'ennemi est en train de beaucoup avancer. Les militaires sont découragés. À ce point, ils ont demandé au président Félix de pouvoir changer de cap de pensée et de pouvoir négocier. Mais le problème se trouve que Félix ne peut pas négocier puisqu'il a déjà promis qu'il ne négociera pas avec l'Alliance Fleuve Congo. Alors, même si les généraux ont dit comme ça, cela exprime le vœu et le souhait des troupes. Alors, est-ce que les troupes vont continuer à se battre? Je pense à ce moment-ci, les troupes sont démoralisées. Et il y a beaucoup de choses qui démoralisent les troupes. Il y a beaucoup. L'armée, elle est devenue tribale. Et il y a des gens qui sont privilégiés. Quand vous regardez vous-même l'armée, vous voyez qu'il y a certaines unités qui sont bien et les autres unités ne sont pas bonnes. Vous regardez l'armée, ils sont en train de combattre à côté des mercenaires blancs qui reçoivent 9 000 $ et ils ne reçoivent même pas 20 $ le mois. Les Wazalendo se donnent puisqu'ils sont en train de combattre la cause de la nation. Et ils se font tuer sans pour autant savoir pourquoi ils se font tuer. Et de l'autre côté, il faut pas oublier que la guerre en profite beaucoup d'abord premièrement à Félix. Sur le plan financier, c'est Félix qui est le gagnant. Sur le plan politique, Félix a voulu garder cette guerre pour être un alibi pour lui, pour dire que nous ne sommes pas en train de faire ceci et cela, on nous empêche puisqu'il y a la guerre là-bas. Et j'ai appris que certains de ses conseillers ne sont plus à mesure de pouvoir lui dire la vérité, puisque si vous dites la vérité, on vous écarte, on vous soupçonne d'être pro-Rwanda. Alors pour ce faire, les gens ne disent plus à Félix la vérité, ils lui disent ce qu'il veut entendre. Et en lui disant ce qu'il veut attendre, on lui dit, messieurs, nous allons gagner la guerre. On les motive dans ce sens-là. De deux, et ses conseillers lui ont dit que c'est dans la guerre qu'on se fait l'argent, c'est dans la guerre qu'on fait ceci. Donc, ils font la guerre pour des besoins lucratifs et sacrifier la population.
Et lui et sa femme, ils sont bénéficiaires. Je vais vous expliquer comment. Sa femme reçoit l'argent, les 27 millions de dollars qu'il reçoit chaque mois pour les efforts et pour assister les déplacés. Et vous avez compris qu'en faisant, en faisant les calculs, les déplacés ne reçoivent que 0,0 quelque chose, 4 euros. Ça ne représente rien. Je vais faire les détails pour que vous compreniez. Je rentre dans ce qu'ils sont en train de dire. Alors, la lettre de ces généraux, pour moi, je trouve que c'est une chose aussi importante. Ça exprime les troupes sur terrain. Mais il est coincé par rapport à la politique. S'il négocie, un groupe et une catégorie de gens vont trouver que Félix est faible. Donc, il ne peut pas. Et s'il ne négocie pas, ça amène le troupe à avancer. Dans cette lettre des généraux, les généraux lui ont dit qu'ils sont entrés, en tout cas, s'ils ne changent pas, qu'ils s'attendent au renversement de son régime. Et à ce moment-ci, est-ce qu'il va changer de stratégie politique? Va-t-il continuer? On ne sait pas. Mais d'après tout, c'est lui qui garde la commande de tout ce qui se passe. Alors, j'ai dit tantôt que le M23, s'il a ciblé Massissi, j'ai compris que c'était pour autre stratégie. Je vous explique. Déjà, le M23 était en train d'avancer, il est en train d'avancer vers le territoire de Lubero. Et comme je vous avais dit la fois passée, on pensait que l'armée ougandaise lui viendra au secours. Mais j'ai compris que l'armée ougandaise ne lui viendra pas au secours. Comment? Les fils du général Museveni, les fils de Museveni, général Muhoozi, il a fait plus de 4 sorties. Il y a une autre sortie qu'il a fait ce matin et l'autre qu'il a fait hier. Il disait qu'il est en train de prier Dieu, que Dieu lui donne la possibilité de venir arrêter ces Muzungu, c'est-à-dire les Blancs qui sont sur le front. Or, l'armée ougandaise est alliée à la FRDC dans l'opération Mashujaa dans le nord, dans les Grands Nord. Et la partie où les M23 avançaient, ce sont des parties où l'armée ougandaise fait des patrouilles de combat, c'est-à-dire ils circulent un peu dans cette zone. Si le M23 était un obstacle pour eux, ils devaient commencer à ouvrir le feu au M23 dans cette zone-là. Ça, c'est un. Mais pourquoi ils ne le font pas? Point d'interrogation. Par contre, les Muzungu, le soi-disant blancs, qui sont les mercenaires, ils sont en train de les appuyer pour combattre l'ennemi de leurs alliés. L'Ouganda est allié au FRDC. Voilà, au gouvernement de Kinshasa plutôt. Et le gouvernement de Kinshasa, c'est lui qui a invité le blanc. Mais quand lui il dit qu'il doit combattre le blanc, c'est que les blancs, disons, quel blanc, les mercenaires, c'est pour dire qu'il est contre ce que fait son allié et il est pour le M23, puisque c'est le M23 qui combat les mercenaires. Si les mercenaires, ils les croisent dans leur voie. Alors, pourquoi ils se retrouvent dans le territoire de Massissi? Puisque je pense, ça c'est ce que moi je pense d'après mes analyses, ils veulent en finir avec le territoire de Walikale. Massissi va les donner comme ils sont dans une partie de Walikale et ils sont déjà dans les Massissi. Ils veulent en finir avec le territoire de Walikale. Quand ils en finissent, ils vont avancer puisque quand vous êtes à Walikale, vous montez vers Lubutu. Vous savez que Walikale, c'est la frontière. Il y a un pont qui sépare Walikale avec le territoire de Maniema. Vous avancez et vous entrez directement dans la province orientale. Donc, il est possible que ceux qui sont dans l'axe en visant vers Beni, même s'ils stoppaient par là, mais ceux qui ont pris l'axe Massissi, ils vont aller les croiser devant là-bas puisque eux aussi vont avancer vers Kisangani. D'une manière ou d'une autre, si le FRDC les cale dans la partie de Lubero, le FRDC aura des difficultés à les caler dans la partie de Massissi. Et s'ils échouent dans la partie de Massissi, le front qui est de l'autre côté, il avance. Dans tous les cas, les FRDC se retrouvent en tenaille. C'est ce que moi j'ai compris dans leur stratégie. Par contre, aujourd'hui, il y a risque que nous attendons demain ou après-demain que Massissi est tombé. Mais Massissi, pour le moment, n'est pas, plutôt, ça qui est tombé. Pour le moment, ça qui n'est pas encore tombé, il est dans les mains des FRDC. Mais il y a tellement de pression sur Sake, et il est possible que quelque chose arrive. Sake, c'est à 20 km de Goma. Là où se trouve le front dernier nord-est, c'est vers Kibumba, presque à 15 km. Donc nous avons 20 km au sud, il y a un front, 15 km au nord, il y a un autre front. Donc les FRDC pour le moment, est-ce qu'ils vont garder la ville de Goma? Vont-ils empêcher l'entrée à Sake? Vont-ils combattre ceux qui sont dans les Lubero? Vont-ils combattre ceux qui sont dans les Massissi? Vous comprenez tous ces fronts qui s'ouvrent? Il y a presque 5 fronts. Je viens de l'apprendre que vous le savez aussi. La question des négociations, Kagame a dit il n'est plus dans ces histoires puisqu'il est fatigué. Il a fait cette déclaration la semaine passée. De l'autre côté,
Il y a le président angolais et le président Sassou qui se retrouvent aujourd'hui pour parler de la question de paix. Nous ne savons pas ce qu'il va ressortir. Pour le moment, la crise, elle est tellement politique et militaire, et il n'y a que la politique qui peut amener à ce que les choses se taisent. Mais tout est dans les mains de Félix. C'est à lui de savoir ce qu'il va faire. C'est à lui de voir où la guerre va. Qu'est-ce que vous pensez? Bonjour, bonsoir.